Chapitre 9. Au bout de la vallée de l'humiliation, il y avait une autre nommée la vallée de l'ombre de la mort. Chrétien était obligé de la traverser parce que le chemin conduisant à la cité céleste passait au milieu. Cette vallée est très solitaire. Le prophète Jérémie la décrit ainsi. Un désert, une terre aride et pleine de fosses, où règne la sécheresse et l'ombre de la mort. Une terre où personne ne passe et où n'habite aucun homme. Chrétien y courait encore plus de danger que dans celle où il avait combattu contre Apollyon, comme la suite le montrera. À l'entrée de cette vallée, il rencontra deux hommes, enfants de ceux qui avaient autrefois décrié le bon pays de Canaan. Ils rebroussaient chemin en grande hâte. « Où allez-vous? » leur demanda Chrétien. « Faites comme nous, retournez en arrière si vous teniez à votre vie. »« Pourquoi? Que vous est-il arrivé? » demanda Chrétien. Ils répondirent, « Ce qui nous est arrivé, nous sommes allés aussi loin que possible dans le chemin où vous vous engagez, et nous avons failli y perdre la vie. »« Qu'avez-vous donc rencontré? » Nous allions entrer dans la vallée de l'ombre de la mort lorsque, levant les yeux, nous aperçûmes le danger qui nous menaçait. « Mais qu'avez-vous vu? » demanda Chrétien. « La vallée elle-même, n'est-ce pas assez? » répondirent-ils. « Elle est sombre comme un puits. Nous avons vu les lutins, les satyres et les dragons qui sortent de l'abîme, et nous avons entendu des gémissements et des hurlements continuels, comme ceux de gens enchaînés et épouvantablement malheureux. La mort étend ses ailes au-dessus de la vallée. En un mot, c'est un lieu horrible et dangereux. « Pourtant, dit Chrétien, c'est le chemin par lequel je dois passer pour parvenir au port désiré. »« Vas-y si tu veux, » lui répondirent-ils. « Quant à nous, nous ne voulons pas te suivre. » Ils s'éloignèrent et Chrétien continua sa route, son épée à la main, de crainte d'être assailli. Je crée bien, ouais. Je vis dans mon rêve que tout le long du chemin, du côté droit de la vallée, il y avait un fossé profond, où de tout temps sont tombés les aveugles qui conduisaient d'autres aveugles, et où ils ont misérablement péri. À gauche, il y avait une fondrière pleine de boue, dans laquelle, lorsqu'un juste vient à tomber, il ne trouve pas un endroit solide où poser le pied. C'est dans cette fondrière que le roi David tomba une fois. Il y aurait certainement péri si le Tout-Puissant ne l'en avait tiré. Le sentier est extrêmement étroit en cet endroit, et cela augmentait le danger, parce que Chrétien, marchant dans l'obscurité, est exposé à tomber dans la fondrière quand il voulait éviter le fossé et à tomber dans celui-ci quand il cherchait à éviter la fondrière. Donc le chemin était très étroit. Il avançait en soupirant amèrement. Car outre le péril mentionné ci-dessous, le sentier était si sombre que lorsqu'il levait le pied pour avancer, il ne savait où ni sur quoi il allait le poser. Vers le milieu de la vallée, j'aperçus la bouche de l'enfer près du chemin. Maintenant, pensa Chrétien, que vais-je faire? Le feu et la fumée sortaient en abondance de l'abîme, et il entendait des bruits effrayants. Comme il ne pouvait combattre ces choses avec son épée, il la remit au fourreau et se servit d'une autre arme appelée la prière continuelle. Je l'entendis s'écrier « Ô Éternel, sauve mon âme !» Il continua à avancer, cependant, les flammes venaient tout près de lui. Il entendait aussi les cris lamentables et les bruits si affreux qu'il craignait être mis en pièces ou foulé aux pieds, comme de la boue des rues. Ce vacarme épouvantable l'accompagnait pendant plusieurs heures. Puis il arriva à un endroit où il lui sembla entendre le bruit d'une troupe d'ennemis venant à sa rencontre. Il s'arrêta et réfléchit à ce qu'il devait faire. Par moments, il aurait voulu rebrousser chemin, puis, réfléchissant qu'il avait probablement fait plus de la moitié de la route et échappé à bien des périls, il pensait qu'il aurait certainement encore plus de peine à revenir en arrière qu'à continuer. Aussi prit-il la résolution de passer outre. Les ennemis s'avançaient cependant à sa rencontre. Quand ils furent tout près de lui, il s'écria d'une voix forte « Je veux avancer avec la force du Seigneur. »
Alors ils prirent tous la fuite et Chrétien ne les revit plus. Une chose que je ne veux pas oublier de mentionner, c'est que le pauvre pèlerin était si troublé qu'il ne reconnaissait plus sa propre voix. Et je m'aperçus que lorsqu'il passait près de la bouche de l'abîme, un des mauvais esprits vint par derrière lui souffler dans les oreilles, à voix basse et rapidement, d'affreux blasphèmes qu'il croyait sortir de son propre cœur. Ceci affligea Chrétien plus que toute autre chose. Penser qu'il blasphémait contre celui qui l'attend et qui l'aimait tant. Il ne pouvait ni arrêter ses blasphèmes, ni comprendre d'où ils venaient. Quand il eut marché dans ce triste état pendant quelque temps, il crut entendre la voix d'un homme qui le précédait et qui disait « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. » Cela le remplit de joie pour 3 raisons. 1. Parce que d'autres personnes craignant Dieu, étaient comme lui dans la vallée. Et le 2. Parce qu'il savait maintenant que Dieu était avec lui, malgré son triste état. Il pensait « Pourquoi ne serait-il pas avec moi, quoique je ne puisse pas le voir dans cette obscurité? » Et troisièmement, parce qu'il espérait qu'en se pressant un peu, il pourrait trouver son compagnon. Ayant repris courage, il marcha plus vite. Et quand il se crut près de la personne dont il avait entendu la voix, il appela, mais il ne reçut pas de réponse parce que l'autre pèlerin se croyait seul aussi. Enfin, le jour apparut, et Chrétien s'écria « Il change les ténèbres en aurore. » Puis, il se retourna, non qu'il eût le désir de repousser chemin, mais pour considérer à la lumière du jour les dangers qu'il avait courus. C'est alors qu'il vit le fossé d'un côté et la fondrière de l'autre, ainsi que les 3 sentiers qui passaient entre les deux. Il vit aussi les lutins, les satyres et les dragons, mais ils n'osèrent s'approcher de la lumière. Il les aperçut cependant distinctement, selon qu'il est écrit. Il met à découvert ce qui est caché dans les ténèbres, il produit à la lumière l'ombre de la mort. Chrétien fut ému de la délivrance qu'il avait obtenue, en pensant à tous les dangers auxquels il avait été exposé pendant la nuit, et dont il se rendait compte aujourd'hui. Pendant ce temps, le soleil s'était levé, et ce fut une nouvelle bénédiction pour le pèlerin, car si cette partie de la vallée de l'ombre de la mort était dangereuse, celle qui restait à franchir l'était encore plus, si possible. De l'endroit où il se trouvait, jusqu'au bout de la vallée, le chemin était semé de pièges, de trappes, de traquenards et d'embûches, et pleine de fosses, de trous profonds, de fondrières, de sorte que s'il avait dû le traverser dans l'obscurité, comme la première partie, il n'aurait perdu 1000 vies s'il les avait possédées. Mais, comme je l'ai dit, le soleil s'était levé. C'est pourquoi Chrétien s'écria « Sa lampe brille sur ma tête et sa lumière me guide dans les ténèbres. » À la faveur de cette lumière, il marcha jusqu'au bout de la vallée, et je le vis, dans mon rêve, arriver dans un endroit plein de sang, d'ossements et de cendres, ainsi que des cadavres de pèlerins qui avaient autrefois marché sur ce chemin. Comme je me demandais ce que tout ceci pouvait bien signifier, je remarquai devant moi une caverne, où demeuraient autrefois 2 géants, Païen et Inquisition, qui, par leur puissance tyrannique, avaient mis à mort ces malheureux voyageurs. Chrétien passa au travers de ces ossements sans courir de danger, ce qui m'étonna d'abord, mais ensuite j'appris que Païen était mort depuis plusieurs années, et que l'autre géant, quoique encore vivant, était si perclus et si affaibli par la vieillesse qu'il ne pouvait rien faire d'autre que se tenir assis à l'entrée de sa caverne, grinçant des dents quand il voyait passer des pèlerins, et se rongeant les poings de dépit parce qu'il ne pouvait pas les poursuivre. Chrétien passa donc son chemin, ne sachant néanmoins que penser de ce vieillard, surtout lorsqu'il l'entendit crier « Vous ne vous corrigerez donc jamais ?» Sans répondre un seul mot, le pèlerin continua lorsque je l'entendis crier. « Que de surprenantes merveilles ta sagesse infinie a fait voir à mes yeux.
Mon Dieu, que je ne puisse... Pardon. Mon Dieu, que ne puis-je en tout lieu célébrer hautement tes bontés sans pareil. Mon âme était environnée de pièges et d'écueils, de ténèbres, d'horreurs, de la mort et de ses frayeurs. Mais ta puissante main, Seigneur, l'a délivrée. À travers d'affreux précipices, malgré mes ennemis, l'enfer et ses suppôts, tu m'as conduit vers ton repos. Et tu veux me combler d'immortels délices, c'est là que, rempli d'allégresse, sauvé par ton secours, comblé de tes bienfaits, je veux célébrer à jamais de tes faits glorieux la profonde sagesse. Fin du chapitre.